Voilà les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre, puisque oui, on est déjà en décembre. Où est passée l'année 2016, je ne sais pas. Année 2016 Année 2016 Oh, pardon. Année 2016 Année 2016 Mes recherches ont été infructueuses. Je n'ai pas réussi à mettre la main sur l'année 2016. Je pense qu'elle est partie bien loin et que l'année 2017 va du coup prendre sa place, mais ne parlons pas trop vite puisqu'il y a encore le mois de décembre. Et pour les petits coquins d'entre vous qui voudraient déjà un petit teaser, je sais pas pourquoi pour le moment j'aime bien donner des teasers, j'aurai déjà un book haul du mois de décembre conséquent, parce que déjà maintenant, le 4 décembre, mon book haul est déjà énorme, sans que je n'ai rien acheté. Vous comprenez pas? Mystère, mystère. Rendez-vous fin décembre et vous comprendrez. Mais revenons dans le présent, puisque moi j'ai aujourd'hui 3 livres à vous présenter, 3 livres que je le rappelle se font la malle aussi. C'est pas bien, hein, c'est vraiment pas bien. Je disais donc avant que mes bouquins ne se barrent en toute discrétion, n'est-ce pas, que je vais vous présenter maintenant 3 bouquins que je n'ai du coup pas achetés puisque je suis toujours en challenge 0 achat et que je le tiens très bien. Merci, merci, merci. Vous avez loupé toutes les infos sur mon challenge 0 achat? Non mais c'est pas bien ça. Allez, je suis gentille, je vous laisse le lien quelque part. Et je commence sans plus tarder par vous présenter le premier bouquin. Il s'agit de The Mortal Instrument. Accent british, bonjour. The Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres par Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. On va la faire à la française, hein, c'est peut-être mieux. Je vous présente donc après grand débat le premier tome de The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres par Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce bouquin, on va suivre le personnage de Clary, qui est une jeune fille comme les autres, ou du moins qui pense être une jeune fille comme les autres, et qui au cours d'une soirée, le jour de son anniversaire, va voir un homme se faire tuer sous ses yeux, et, chose mystérieuse, son corps va disparaître instantanément. Le petit souci, c'est que quand Clary va accourir chez elle pour expliquer tous les petits détails de sa soirée à sa maman, cette dernière a disparu et l'appartement a été laissé sans dessus-dessous. Clary va donc du coup découvrir un monde peuplé de démons, d'anges, de chasseurs d'ombres, enfin bref, tout sauf ce qu'elle pensait être normal. Comment vous dire que ce livre, je le veux depuis tellement longtemps. J'ai d'abord vu le film, en fait, que j'ai adoré. Je vous laisserai le lien de la bande-d'annonce en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et, oh mon dieu, je suis tombée amoureuse de l'acteur principal masculin, Jace. Mais Jace! Comme j'ai réellement adoré le film, je me suis dit qu'il fallait pas que... Quoi? Oh? Non? Non, non, il n'y a aucune marque de rouge à lèvres. Non, non. Non, non. Donc je disais, et non, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé entre Jess et moi, ça reste entre Jess et moi. Je disais donc que après avoir adoré un film autant que ça, je ne pouvais pas passer à côté de la saga littéraire. Et chaque fois que j'arrivais en bibliothèque, mais oui Marie, chaque fois que j'arrivais en librairie, j'étais en mode oh, faut que je le prenne. Mais non, en même temps j'ai vu le film, ça sert à rien. Oui mais c'est Chase. Ah ouais mais en même temps il y a Clary et... Mais oui mais... Voilà. Donc ça fait que je suis toujours repartie les mains vides de mes librairies et chaque fois je le regrettais. Et puis tant mieux parce qu'au bout d'un certain temps, j'ai pu reparler de ce film avec une amie et cette amie m'a fait oh mais tu sais quoi, j'ai le livre chez moi et comme je l'ai pas trop aimé, je veux bien te le donner à la rigueur. Moi j'étais là mais genre, elle venait de réaliser mon rêve suprême quoi. Genre elle allait me donner Jace et moi j'étais apporte-moi le bouquin, apporte-moi le bouquin. Du coup, je suis super contente de l'avoir, plus sérieusement, et je compte le lire assez vite. Et en même temps, j'aimerais bien d'abord finir d'autres séries parce que cette saga est très longue. Mais quoi qu'il arrive, je vous en reparle très vite. Oh, vous le voyez pas, mais dehors il fait déjà tellement noir. Ah non! Ah non, 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 en fait c'est moi qui ai beaucoup trop parlé. Je passe ensuite aux 2 prochains bouquins et je tiens à remercier ma maman puisque c'est elle qui me les a achetés. Et je vais parler en premier temps de Globalia de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Folio. Je dois vous avouer ne pas avoir entièrement compris le résumé de ce bouquin, mais de ce que j'ai saisi, on est dans une ville qui s'appelle Globalia, où la démocratie est considérée comme universelle et parfaite, et où tous les citoyens de cette ville ont droit au minimum de prospérité à vie, la liberté d'expression est totale et la température est idéale. Mais, comme la perfection ne s'arrête pas là,
Les globaliens qui vivent là-bas ont droit à un éternel présent et par conséquent une jeunesse éternelle. Mais vu que comme dans tous les bouquins, il y a toujours un héros qui n'a pas envie de suivre les règles imposées par la société, ici il y en a un aussi et il s'appelle Baikal. Et Baikal est atteint d'une pathologie de la liberté qui fait qu'il a envie de sortir des sentiers battus, de quitter Globalia. Je ne comprends pas pourquoi, parce que de ce que j'ai lu, les non-zones pullulent de terroristes et de mafieux. Où est la logique? Je n'en vois pas. Et du coup, le fait qu'il souffre de cette pathologie de la liberté va faire de lui l'ennemi public numéro 1 pour servir les objectifs d'une oligarchie vieillissante dont l'une des devises est « Un bon ennemi est la clé d'une société équilibrée ». Alors tu me dis où est le côté équilibré, parce que soit je suis aveugle, soit j'ai rien compris. Je rigole en vous faisant le résumé de ce livre, mais plus sérieusement j'ai hyper envie de le lire. C'est genre le genre de dystopie qu'il me faut pour le moment, le genre de dystopie qui peut être assez différente de celle qu'on a l'habitude de lire, puisque déjà ici ça s'adresse à un public plus âgé, et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de sérieux, qu'il va y avoir un réel message en fait. Et moi c'est ce qui m'intéresse beaucoup. J'ai aussi vu ce roman passer sur la chaîne de Calamity Jane, non sur la chaîne de Build Up qui interrogeait Calamity Jane. Et Calamity Jane en disait énormément de bien de ce bouquin et c'est ce qui m'a énormément donné envie de le lire. Il est dans mes mains, donc voilà, elle a réussi son challenge de me convaincre de le lire et je vous en dirai j'espère bientôt des nouvelles. Et le dernier bouquin que je vous présente dans cette vidéo, il s'agit de La bibliothèque des cœurs cabossés par Katharina Biwald aux éditions J'ai lu. Est-ce qu'on s'arrête 30 secondes sur cette couverture? Non mais la question ne se pose même pas. Il y a tout ce qu'un lecteur rêve. Une théière, une tasse de thé et une bibliothèque. En plus, il y a des petits pois sur la tranche. J'aurais jamais pensé dire cette phrase un jour. Ce bouquin, pour être honnête, j'ai su un jour de quoi ça parlait. Et je ne le sais plus. Et j'ai pas spécialement envie de m'en souvenir. Donc du coup, exceptionnellement, vous n'aurez pas de résumé de ce bouquin, mais comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos si vous avez envie d'avoir un résumé, parce que le livre vous intrigue, parce que le titre vous intrigue, ce que je peux totalement comprendre. Tous les liens sont en barre d'infos et vous pouvez facilement retomber sur un résumé. Ce bouquin, je le veux depuis qu'il est sorti en grand format, donc ça fait déjà un moment, seulement son grand format est quand même très grand et très gros. Et du coup, je me suis dit, si je le prends pour aller à l'école, mais je vais le péter, je vais le corner, je vais le casser. Puis quand il est sorti en poche, ça n'était plus essentiel pour moi de l'acheter. Jusqu'à ce que ce petit bébé sorte. Parce que, enfin voilà, c'est une pépite quoi. J'ai fait oh et je l'ai pris. Et je ne sais pas quand je me le caserai, mais je me le caserai et je vous dirai du coup ce que j'en ai pensé. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai présenté les 3 livres que j'ai acquis au cours du mois de novembre. Mais comme je vous l'ai dit, fin décembre, ça risque d'être conséquent. Parce que je vais pas vous dire la raison en fait. Je vais pas vous dire la raison, je vais vous laisser mariner et à la fin du mois de décembre on se retrouve et vous comprendrez pourquoi. Dans tous les cas, j'ai l'impression que vous devez en avoir marre d'entendre non-stop le même discours sortant de ma bouche. Enfin bref, dans tous les cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que les livres que je vous aurai présentés vous auront plu, que je vous aurai donné pourquoi pas envie de les acheter, de les dévorer, de les manger, de les bouffer, de les déguster, n'importe quoi. Que vous reviendrez m'en parler en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque maintenant je suis fort présente sur Instagram, Twitter et Facebook. Vous et moi on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, même si pour le moment mes vidéos sont un peu instables dû à mon emploi du temps qui est absolument à se tirer les cheveux. Mais dans tous les cas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et lisez bien. Ciao!